Et on retrouve tout de suite Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, accusation injuste, malvenue, équilibre malvenu entre agresseurs et agressés. La réaction de l'Ukraine est vive. Qu'est-ce que vous y répondez ? Alors, ce que nous voulons dire, c'est que nous ne mettons pas les deux armées sur le même pied d'égalité. Les violations ne sont ni de même nature et surtout ni de même intensité. Donc je tiens à rappeler ça. Nous avons publié depuis le 24 février, depuis le début, depuis l'agression de la Russie envers l'Ukraine, qui est une violation de la Charte des droits fondamentaux des Nations Unies, nous avons publié 72 documents qui documentent les crimes de guerre potentiels de l'armée russe, que ce soit des bombardements aveugles, des bombardements délibérés contre des infrastructures civiles ou des zones résidentielles telles que, par exemple, le théâtre de Mariupol. Nous avons documenté des exécutions de civils, la torture, des cas de viol, des utilisations de bombes à sous-munitions qui sont interdites par le droit international. Nous avons documenté également l'éradication du droit d'expression et du droit de manifestation pacifique en Russie. Donc voilà, et il se trouve qu'au cours de nos recherches, nous pointons dans 19 cas des violations du droit de la guerre, du droit international humanitaire, de bases militaires ukrainiennes qui sont installées dans des zones résidentielles. Donc il y a pas, et vous voyez bien qu'on on met pas les choses en équilibre. Nous pointons, nous sommes impartials, nous sommes une organisation impartiale et nous pointons toutes les violations, où qu'elles soient commises et par qui elles sont commises. Alors justement, Jean-Claude Samouillet, qu'est-ce que vous reprochez précisément à l'armée ukrainienne, précisément ? Alors, en cas de conflit, il y a un droit qui s'applique, c'est le droit international humanitaire, le droit de la guerre, les conventions de Genève, qui disent qu'il faut protéger les populations civiles et qu'il faut séparer, chaque fois que c'est possible, les objectifs militaires des zones résidentielles civiles. Et là, en l'occurrence, dans 19 cas, nous avons pointé le fait qu'il y ait des militaires qui soient installés dans des zones résidentielles, dans des immeubles, voire même dans des écoles ou des hôpitaux, et qui lancent des attaques à partir de ces zones qui sont des zones civiles et qui, de fait, deviennent des zones militaires, donc qui, en retour, peuvent subir des bombardements de la part des forces russes ou des représailles de la part des forces russes. Et c'est en cela que cela met en danger les populations civiles. Alors, vous l'avez rappelé, il y a quelques secondes, Amnesty International a enquêté et a également accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine, notamment pour l'utilisation de bombes à fragmentation à Kharkiv. Est-ce que vous considérez qu'au regard du droit humanitaire international, on peut poser le même regard sur les belligérants d'un conflit, qu'ils soient agresseurs ou agressés ? Ah ben évidemment, toutes les violations des droits de l'homme doivent être pointées, doivent être révélées, doivent être dénoncées. Mais encore une fois, on ne met pas sur le même plan les atrocités commises par les forces russes et les violations commises, dans ce cas de figure, par les forces ukrainiennes. Et ça, nous sommes très très clairs sur la question. En revanche, c'est notre devoir, en tant qu'ONG de défense des droits humains, de pointer toutes les violations, où qu'elles soient commises et d'où elles proviennent. Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International, merci à vous.